Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'emploi, le magazine qui met en lumière les solutions d'accompagnement que propose Pôle emploi ici en région Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous allons parler restauration autour de ce plateau. Didier Thomas, vous êtes le responsable territorial du Pas-de-Calais pour Pôle emploi Hauts-de-France. En face de vous, Maxime Tonnoir, que vous connaissez bien tous les deux. Vous représentez Pierre Nouchy, le président de l'UMI, et vous êtes chargé des relations extérieures. C'est quoi l'UMI d'abord, Maxime? L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc l'hôtellerie-restauration au sens large. Oui, qui ouvre bientôt, Didier, pour le coup. Et là, il y a des bonnes nouvelles. Alors, Maxime, vous n'êtes pas venu seul. Il y a une jeune femme qui trépigne d'impatience. C'est Joséphine qui est passée par les brigades solidaires. Vous allez nous en dire plus, et elle va nous en dire plus dans un instant. Mais d'abord, le constat aujourd'hui, Maxime Tonnoir. Le constat, c'est qu'on recrute énormément de personnes en cuisine, en service en salle et également dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que là, il y a des gens qui ont changé de métier ou qui ont arrêté carrément cette voie-là, c'est ça? Alors la reprise va être très très forte, donc là il va falloir qu'on puisse redémarrer d'une manière assez intensive, mais effectivement on a eu pour le coup depuis les confinements successifs une fuite de nos salariés. Oui, alors tadam, et là, Pôle emploi est là. C'est vrai. Puis alors, par contre, vous avez anticipé les besoins. Bah oui, nous on travaille avec Maxime depuis plus d'un an sur cela. En tout cas, déjà depuis le confinement, pour voir comment est-ce qu'on allait s'améliorer, dès que les choses s'amélioreront, pour pouvoir être présent. Ça veut dire que d'ores et déjà, moi j'ai plus de 3000 offres sur la région. 15 000 intentions d'embauche. Et c'est tous les jours, il y en a de plus en plus. Donc il y a des vraies opportunités d'emploi. Comment est-ce qu'on s'y prend par rapport à ça? Il faut répondre à l'urgence. Plan d'action qu'on a posé ensemble, répondre à l'urgence, c'est faire des événements. On a eu une semaine spécifique où il y a plus de 150 événements de rencontres directes, demandeurs, employeurs, pour se connaître et puis faire des recrutements. Nous-mêmes, nous avons préparé nos demandeurs et puis remobiliser justement ceux qui étaient inscrits chez nous. Deuxième élément, c'est qu'on l'a vu, ça ne suffira pas. Moi, je n'ai pas suffisamment de personnel. Il va falloir aller chercher d'autres personnes, donner, susciter les vocations et l'envie. Et ça, on va le poursuivre. On l'a fait dans la semaine, on le continue encore. Faire découvrir nos métiers, les nouvelles conditions de travail qui ont changé avec le Covid et donner l'envie. Et ensuite, troisième élément, il va falloir former. Former les gens déjà en poste ou mes demandeurs d'emploi, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a les conditions sanitaires, il y a des façons de travailler différentes. Quand on fait de l'emporter, c'est pas la même chose. Et ensuite, former toutes ces personnes à qui on a donné envie, ces vocations qu'il faut maintenant laisser s'éclore avec cette belle réussite qu'on a mise au départ dans le Pas-de-Calais, mais qui s'est sémée dans toute la région, qui sont les brigades solidaires. Alors justement, Maxime Tonnoir, les brigades solidaires, le dénominateur commun, on l'a entendu, c'est la motivation. Exactement. Il y a 3 voies qui s'offrent. Vous avez fait carrément une recette de chef, en fait. C'est ça. Avec les vrais chefs, en plus, de vos adhérents, quoi. Exactement. Donc l'idée, c'est de faire connaître de faire savoir au grand public qu'en moins de 100 jours, on peut intégrer un établissement. Oui, il y a différentes durées pour différents diplômes ou qualifications. Voilà, tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre que peu importe en fait votre niveau d'études, peu importe votre niveau scolaire, votre expérience, l'objectif aujourd'hui, c'est de proposer un parcours qui sera adapté à chacun justement qui veut s'orienter vers l'hôtellerie ou la restauration. Donc on a défini trois étapes, 3 menus, voilà. Donc le premier c'est le all-in. Donc là c'est un parcours complet où on va voir en long, en large et en travers toutes les techniques possibles et imaginables. Ensuite c'est à la carte, ça c'est pour ceux qui ont déjà un petit peu plus d'expérience. Et le dernier c'est en direct pour ceux qui pour le coup sont un chouïa d'être opérationnel et qu'on va remettre à niveau très rapidement. Ouais, et concrètement, vous avez sollicité vos adhérents qui ont eux-mêmes accueilli des motivés. Merci beaucoup, Maxime. Vous êtes venu avec Joséphine qui va témoigner aussi de son parcours parce que Didier Thomas, on l'a dit en introduction de ce plateau, il y a plein de gens qui ont changé de boulot. En revanche, il y a aussi des passionnés qui aimaient la cuisine et qui se sont dit tiens, pourquoi ne pas en faire un métier? Et du coup, la demande... Oui, c'est ça. Il faut qu'on arrive à trouver ces vocations, des gens qui disent pourquoi pas moi, et qui peut-être étaient bloqués en se disant c'est long, la formation, c'est un parcours un peu du combattant. Comment on peut accéder rapidement? Alors, comment on peut accéder rapidement à un travail en passant par les... En passant par nos brigades solidaires, ouais. Parce que c'est juste 3 mois, juste 3 mois avec 3 semaines en stage. Ouais. Donc du coup,
passer par nos brigades solidaires. Vous aviez un métier avant Oui, j'étais vendeuse en boutique. en boutique? Et j'ai voulu faire de ma passion un métier. Donc, du coup, je suis passée par nos brigades solidaires. J'ai été conseillée par mon conseiller pour l'emploi qui m'a dirigée vers nos brigades solidaires. C'est ça. Et voilà. Et ça, on peut d'ailleurs l'étendre à toutes les passions. Là, on parle évidemment d'hôtellerie-restauration, mais si vous avez une passion, faites-en votre métier. C'est ce que vous avez fait, Joséphine. Exactement. J'ai fait de ma passion mon métier. Alors, vous avez encore votre tenue de travail. Oui, j'ai ma tenue de travail. Ouais, vous bossez où, Joséphine? Au Fairway, à Zin-Sautobay. Ouais, à côté du golfe À d'Arras. côté du golfe d'Arras. Et concrètement, comment ça s'est passé? Du coup, j'ai intégré nos brigades solidaires. Et ensuite, pendant la formation des 3 mois, il y a eu un recrutement avec Pôle emploi où j'ai pu postuler. Et j'ai été retenue pour mon contrat de professionnalisation au Fairway. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis en contrat au Fairway pour encore une année. Donc, du coup... En commis de cuisine. En commis de cuisine. En commis de cuisine. Donc c'est ça le sourire alors? Ouais. Exactement. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se posent la question? Avec le courage, avec l'envie de faire. Donc du coup, contactez vos conseillers pour l'emploi et ils vous dirigeront vers nos brigades solidaires. Bon, merci beaucoup Joséphine Kouaou. Didier, c'est une belle conclusion. Pôle-emploi.fr pour se former, c'est ça? Voilà, les conseillers pour l'emploi ou Pôle emploi.fr. Et là, on ouvre les portes de nos vocations, de nos désirs. Merci beaucoup Joséphine Kouaou d'être passée beaucoup par les Brigades Solidaires et de nous annoncer des bonnes nouvelles. Merci à Maxime Tonnoir aussi de l'UMI. Merci Didier Thomas. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial Pôle emploi Pas-de-Calais. C'est ça. Ici pour Pôle emploi Hauts-de-France. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec l'emploi. D'ici là, portez-vous bien et formez-vous bien.